Moi, c'est Jenny Robinson. Je suis coordonnatrice de projet et de stage à l'École des hautes études publiques. Donc, je m'occupe principalement de la maîtrise en administration publique et la maîtrise en gestion des services de santé. Puis, c'est ça, dans le cadre de ce dîner causerie-là, on va avoir 2 anciens MAPIS, qu'on les appelle. On a Catherine Leblanc, qui est diplômée de la MAP en 2016. Catherine, elle est coordonnatrice principale de projet au Centre de pension du gouvernement du Canada, qui est situé à Shediac, tout près d'ici. Ensuite de ça, il va y avoir Tommy Desrosiers, qui est un gradué de 2020, hein, tout récemment. Puis Tommy, lui, est chargé de projet et directeur de production à l'Escouette. Donc, ils auront la chance de vous présenter leur parcours académique et leur parcours professionnel post-MAP dans le cadre de ce dîner causerie-là. C'est à eux qu'on va donner la majorité du temps, là. Le but de notre maîtrise en administration publique, c'est de former des personnes qui sont capables de s'intégrer à des postes de responsabilité dans le secteur public, parapublic puis associatif. Puis pour ça, il y a 4 objectifs qui découlent de cette grande orientation-là. Puis les objectifs, c'est d'offrir un service aux citoyens, de favoriser la participation publique dans la prise de décision, d'élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques, de gérer les ressources humaines, puis d'administrer des programmes novateurs. Le programme en administration publique, c'est un programme, c'est une maîtrise professionnelle. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de thèse non plus associée à ce programme-là. C'est un programme pluridisciplinaire. Donc, peu importe ta discipline de baccalauréat, tu seras admissible si tu réponds aux autres conditions d'admission à la MAP. Donc, dans la cohorte de MAP, on a des étudiants qui viennent de différentes disciplines, puis c'est ça qui fait aussi sa richesse, hein? On a des étudiants qui viennent d'éducation, communication, on peut avoir sciences infirmières, nutrition, sciences politiques, sociologie, c'est vraiment pluridisciplinaire. La MAP, c'est un programme de 2 ans qui se fait à temps complet. C'est 48 crédits au total. Il y a aussi une expérience de stage dans le cadre de notre programme de MAP. Puis votre stage, vous allez le faire entre la première année et la 2e année de votre parcours. C'est un stage coop qui se fait l'été. On a différents formats de cours, des cours en présentiel, on a aussi des cours médiatisés, on a des grands séminaires. Fait que c'est très diversifié là, comme offre de cours dans notre programme de maîtrise. Puis aussi, on a un excellent programme de bourses de recrutement. Hein. On a des bourses, on a un montant X d'argent pour des bourses qui vient du programme LOE. Puis, on offre des bourses de 7 000 $. Puis, ça va un petit peu à premier arrivé, premier servi. Hein. Quand c'est admissible au programme, puis on a de l'argent dans notre fonds, vous allez recevoir la bourse avec votre admission jusqu'à écoulement de nos fonds. Fait que c'est important pour avoir la chance d'avoir des bourses de faire sa demande d'admission le plus rapidement possible. Les conditions d'admission à la MAP, c'est de posséder un baccalauréat d'une université reconnue hein, dans n'importe quelle discipline, comme je disais tout à l'heure, ou l'équivalent. Hein. On a des étudiants à l'international qui vont appliquer, eux doivent avoir une licence fondamentale. C'est ça l'équivalent d'un baccalauréat canadien. Aussi, avoir obtenu une moyenne d'au moins 3 sur l'échelle de 4.3 ou encore l'équivalent pour répondre aux besoins de nos étudiants internationaux. Avoir une connaissance adéquate des 2 langues officielles du Canada, puis aussi avoir réussi le cours de Stat 2653 ou l'équivalent, on appelle ce cours-là statistique descriptive. Fait que ça, c'est nos conditions d'admission pour notre programme de la MAP. Donc là, je vais laisser la parole à notre première mapiste, notre première ancienne MAP, Catherine Leblanc. Je l'avais présentée tout à l'heure. Je te laisse la parole tout de suite, Catherine. Merci beaucoup, Jenny. On m'entend bien, j'imagine? OK, oui. Super. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par... Je sais que Jenny a présenté mon titre et qu'est-ce que je fais comme travail, mais je vais me présenter. Là. Je m'appelle Catherine Leblanc. Je suis originaire de Pointe-Verte au Nouveau-Brunswick. C'est dans le nord de la province, dans le coin de Bathurst. Donc, si vous connaissez... je
J'ai gradué de l'école secondaire Nipisiguit en 2008, donc ça fait déjà un petit bout. Puis après mes études, ou après que j'ai terminé mon école secondaire, je suis allée étudier à l'Université d'Ottawa. J'ai fait un baccalauréat en criminologie avec une mineure en psycho. Puis j'ai aussi, parce que j'avais plein de temps sur les mains, j'ai décidé de faire un 2 ans de plus puis aller chercher un deuxième bac. Puis celui-là était en administration publique. Puis c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre pour tout ce qui était l'administration publique, la gestion publique, les organisations publiques, les gouvernements, tout ça. Donc, c'est un peu ça qui m'a inspirée à appliquer au MAP à l'Université de Moncton. Ça, puis je voulais revenir m'installer au Nouveau-Brunswick. J'étais un peu tannée d'être à Ottawa. Puis, je me demandais ce que j'allais faire au Nouveau-Brunswick. Je suis venue m'installer à Moncton. Puis, je me suis inscrite au MAP. Dans le cadre de mes études du MAP, je dirais que, puis je peux parler des cours puis tout ça après aussi, mais je dirais que ce qui a fait la grande différence pour moi, c'était le fait que c'était une maîtrise professionnelle. J'avais pas nécessairement l'intérêt pour écrire une thèse ou écrire un mémoire. Malgré que j'aime bien la recherche, là, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Donc, l'idée que c'était une maîtrise professionnelle, il y avait un stage, je pouvais aller chercher de l'expérience dans le milieu de travail, c'est vraiment ça qui m'a attirée vers ce programme-là. Puis, en fait, c'est ça qui a vraiment changé tout mon parcours de carrière. Quand je me suis inscrite au MAP, j'avais certaines intentions, puis ben mon stage de MAP m'a complètement changé mon parcours de carrière. Donc, j'ai fait mon stage au ministère des Relations couronne autochtone et du Nord Canada. Dans le temps, ça s'appelait les Affaires autochtones et du Nord Canada. Puis c'est situé à Amherst, en Nouvelle-Écosse, donc à peu près comme 40 minutes au sud de Moncton. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait mon stage là de 4 mois. Puis pendant mon stage, on m'avait recruté pour créer un rapport ou faire une recherche sur leurs ressources humaines. Ils avaient des enjeux au niveau des ressources humaines. Fait que j'ai dû analyser les documents. J'ai rencontré plein de gens. Puis c'est vraiment là que ça m'a ouvert des portes parce que malgré que j'étais étudiante, j'ai rencontré des gens que habituellement tu ne rencontres pas ou tu n'as pas nécessairement un accès privilégié à ces gens-là. J'ai rencontré des cadres, le directeur général régional, des rencontres 1 à 1, des directeurs, des directrices, des gestionnaires. Puis c'est tous des gens qui ont aussi partagé, au-delà de ma recherche que je faisais pour mon stage, m'ont aussi partagé plein de connaissances puis de sagesse qu'ils avaient à travailler au sein de la fonction publique fédérale. Donc ça a aussi beaucoup aidé mon parcours. Après mon stage, quand j'ai fini mon 4 mois de stage, on m'a gardée à ce ministère-là à temps partiel. Donc, j'ai continué à travailler à ce ministère-là à temps partiel en même temps que je terminais mes études de MAP. Puis, c'est ça. Donc, après 1 an d'avoir été là, j'ai ensuite fait le saut vers l'Agence d'inspection des aliments à Moncton. Puis, j'ai travaillé comme étudiante d'été là aussi avec un des directeurs exécutifs. Un peu la même chose, il y avait besoin de quelqu'un pour travailler sur des projets, faire de la recherche, de l'analyse de données, des choses comme ça. Donc, c'est toutes des choses qui étaient intéressantes pour quelqu'un qui étudiait au MAP. Puis, à la fin de ce parcours-là, j'arrivais à terminer mes études là, à ce point-là. Donc, j'ai eu un emploi, j'ai été offert un emploi au commissariat aux langues officielles du Canada. Puis ce poste-là, c'est vraiment ça qui, quand je dis ça a changé mon parcours de carrière, c'est vraiment là que ça a pris un tournant. J'ai été embauchée comme agente de promotion régionale. Puis, ce que je faisais, c'était des présentations dans les écoles. Donc, j'ai fait beaucoup de présentations dans les écoles d'immersion, les écoles francophones en situation minoritaire. J'ai offert des ateliers, j'ai offert des conférences, j'ai siégé sur des panels. Tout ça pour représenter le commissariat. Donc ça a été vraiment intéressant pour moi dans ma carrière. Puis là, comme Jenny l'a présenté tantôt, depuis juin 2019, je suis au Centre des pensions du gouvernement du Canada comme coordonnatrice principale de projet. Donc, puis je gère des projets surtout en communication.
Donc, tout ce qui est les communications qui sortent du directeur général, des directeurs, de la gestion. On gère aussi, mon équipe, on gère tout le contenu qui est sur notre intranet, l'information qui est partagée avec les employés du centre des pensions. Puis tout de suite, on est très, très occupé avec toutes les communications en lien avec la pandémie de la COVID-19. Donc, ça, c'est beaucoup, c'est une grosse charge de travail cette année que, un peu comme tout le monde, on a appris un peu sur le tas. Fait que ça, c'était une très belle expérience de travail aussi. Puis finalement, juste pour conclure mon parcours mon parcours professionnel jusqu'à présent, depuis que je suis à la fonction publique fédérale, je fais aussi partie d'un réseau qui s'appelle le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Puis ça aussi, c'est un organisme qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi-même, mais aussi le fonctionnement de la fonction publique. C'est un réseau qui offre des opportunités de réseautage, des opportunités d'apprentissage, de développement de soi, développement de carrière, des choses comme ça. Donc, et depuis cette année, je suis la coprésidente de ce réseau-là, donc ça vient me donner encore plus de connaissances, puis tout ça. Puis, dans le fond, là, j'ai parlé beaucoup de mon parcours de carrière, mais je voulais vous dire tout ça parce que j'aurais pas accompli ces choses-là, ou j'aurais pas réussi à trouver ces emplois-là ou à me démarquer si ça n'avait pas été de mes études au MAP. Mes études m'ont permis une panoplie, m'ont donné plein de choses vraiment, là, pas juste au niveau de mon bac, mais vraiment au niveau de la maîtrise. D'abord, ce que le MAP m'a apporté, c'est une connaissance du fonctionnement des organismes gouvernementaux ou des organismes publics. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai entré à la fonction publique fédérale, j'avais déjà un bagage de connaissances de comment fonctionnent les ministères, c'est quoi la gouvernance de ces endroits-là ou de ces organismes-là. J'avais déjà, quand tu as une maîtrise en administration publique, tu as déjà un edge, je cherche mes mots en français, tu as un edge, tu as comme un atout de plus que des gens qui n'ont pas ce bagage d'études-là qui appliquent pour les mêmes jobs que toi, par exemple. Donc, ta maîtrise va vraiment te permettre d'apprendre beaucoup sur, tu sais, dans mon cas, c'est la fonction publique fédérale, mais c'est aussi fonction publique provinciale, municipale, même des organismes à but non lucratif, des organismes, tout ce qui est organismes publics. Ça vient vraiment te donner un différent aspect ou une différente... en apprendre plus sur cette sphère-là du travail, si vous voulez, ou des organisations. Les autres qualités ou les autres compétences que j'ai acquis à cause de la maîtrise, c'est tout ce qui est en lien avec la gestion de mon temps, ma discipline. Quant à la maîtrise, tu dois apprendre à gérer ton temps parce que t'en as, tu sais, à moins que les horaires ont changé, Jenny, mais moi, je me souviens, mes cours étaient, tu sais, si mettons, je prenais 4 cours d'une session, ben j'avais ce cours-là juste une fois dans la semaine. Donc, j'avais beaucoup de temps sur les mains, puis tu sais, j'aurais pu facilement écouter Netflix ou aller me promener, mais faut apprendre à gérer ton temps, puis à créer une discipline ou à te discipliner, je devrais dire, pour compléter tes travaux, étudier, préparer tes examens, des choses comme ça, mais beaucoup de rapports et de projets de recherche. Puis en parlant de projet de recherche, ça c'est une autre chose qu'au niveau de la maîtrise en administration publique, parce qu'elle est professionnelle, parce qu'elle est axée sur l'administration des organisations publiques ou des organismes publics, tes projets de recherche t'apprennent à fonctionner dans ces organisations-là. Donc, j'ai appris à écrire des notes de brefage, j'ai appris à écrire des mémoires au cabinet, malgré que c'est pas des choses que je fais quotidiennement dans mon travail, c'est des connaissances que j'ai à cause de la maîtrise, puis je peux utiliser ça quand même quand j'applique pour d'autres postes à l'intérieur du gouvernement. Donc, c'est toute l'information que j'aurais pas appris ou j'ai pas appris pendant mes études de baccalauréat. C'est vraiment toutes des choses qui sont spécifiées pour moi ou des choses que j'ai apprises pendant mes études de maîtrise, puis que mes professeurs m'ont encadré pour me dire, tu sais, note de brefage, tu devrais faire comme ça ou tu devrais faire comme ceci. Donc, c'est des choses, c'est toutes des informations que tu apprends qui sont très utiles parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui apprennent ça un peu sur le tas, là,
être au travail, mais c'est toujours un avantage quand tu as déjà ce bagage de connaissances-là quand tu entres dans le milieu du travail. Puis la dernière, ou ben, pas la dernière, mais une autre des compétences que mon MAP m'a donné, puis encore une fois, c'est au-delà des cours puis du contenu, c'était vraiment comment se présenter devant une classe, devant un public, comment offrir des présentations, comment briefer quelqu'un. Il y a eu souvent où est-ce qu'on a dû faire des présentations, des projets de recherche que ça fait toute la session que tu travailles dessus, mais tu as 10 minutes pour le présenter, donc il faut vraiment que tu condenses ton information. Puis ça, c'est très utile dans le milieu du travail quand tu veux briefer un gestionnaire, un directeur, un sous-ministre, n'importe qui. Tu dois vraiment apprendre à dire à soulever les bonnes informations ou à sortir les bonnes informations. Donc, je dirais que c'est à peu près toutes ces choses-là que pour moi me servent encore aujourd'hui dans mon parcours, dans mon travail quotidien. Donc, c'est un petit peu ça. Je peux répondre à des questions dans le chat si vous voulez, puis sinon, ben, je peux céder la parole à moins que vous voulez faire des questions tout de suite. Jenny, je ne sais pas c'est quoi votre... sinon, je peux céder la parole à Tommy. Ben, je pense qu'on peut prendre quelques questions avant de passer à Tommy. C'est des questions plus spécifiques avec ce que tu viens de nous partager. Puis après ça, on passera la parole à Tommy, puis on fera aussi une session de questions générales à la fin. Ça marche. Je pense qu'il y a Daniel Leblanc qui a sa main levée. Oui. Je ne sais pas si vous avez vraiment des informations par rapport à ce programme-là, mais le programme combiné de MAP puis Juris Doctor, comme y a-t-il un atout avec ce programme-là qu'il n'y a pas juste avec le MAP ou comme c'est quoi vraiment comme par rapport aux emplois, si comme ça vaut la peine ou? Ben, un atout, je te dirais que c'est un programme de 4 ans, MAP-JD, donc tu vas chercher ton JD en même temps que ton MAP. Tu fais, dans tes 4 ans, tu mélanges les deux programmes. Dans les dernières années, on a toujours 1, 2, 3 étudiantes là, par année qui sont inscrites à ce programme-là. C'est sûr que c'est des étudiants qui s'intéressent au droit autant qu'à l'administration publique. Ça dépend de où ce que tu souhaites aller dans ta carrière. Si le droit t'intéresse, c'est certain que c'est un avantage d'aller chercher ton MAP-JD plus que juste d'aller chercher ton JD là, seulement. Mais Daniel, si tu souhaites être en contact avec une étudiante qui a passé par ce programme-là puis communiquer directement avec une personne, je pourrais peut-être te mettre en contact avec une ancienne MAP-JD. OK, oui, merci. J'aimerais ça. OK, je vais mettre mes coordonnées dans le chat, puis tu m'enverras un courriel, puis j'essaierai de faire ce lien-là. OK, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, moi c'est Myriam. En fin de compte, concernant le programme, j'aurais vraiment voulu savoir quelles sont les opportunités d'emploi et est-ce que vous avez des chiffres par rapport à toutes les personnes qui ont déjà passé au moins la dernière session, peut-être l'avant-dernière session, qui ont passé, qui ont réussi ce programme sur le marché de l'emploi, quelles ont été les opportunités? Est-ce qu'ils ont trouvé un emploi dans le gouvernement ou autre? Voilà, ce serait plus ce genre de questions, s'il vous plaît. Ben, si tu veux, Jenny, je peux juste offrir des conseils ou juste en jaser un peu, mais juste de la cohorte que moi, j'ai gradué avec. Oui, on est quelques-uns qui travaillent à la fonction publique fédérale, mais il y en a plusieurs qui sont à la fonction publique provinciale. Il y en a d'autres qui travaillent dans des organismes privés aussi. Donc, avec ta maîtrise en administration publique, ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois absolument juste travailler dans le secteur public. J'ai des collègues qui travaillent ou des gens que je connais, que j'ai gradué avec, qui travaillent ailleurs. Puis, je pense que même le prochain invité, Tommy, là, il travaille pour le théâtre de l'Escaouette. Donc, ça aussi, c'est un autre exemple. Donc, tu n'es pas limité au secteur public, comme j'ai dit, là, avec ta maîtrise en administration publique. Il y a d'autres connaissances que tu vas acquérir dans ce programme-là. Qui va te permettre ou qui va te servir dans ton parcours professionnel. Moi, dans mon cas, parce que je suis à la fonction publique fédérale, c'est ces choses-là comme que j'ai identifiées
qui me servent, mais il y en a plus. Tu demandes à d'autres gradués du MAP dans d'autres secteurs. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui sont allées chercher de leur MAP. Donc, ça dépend vraiment qu'est-ce que tu souhaites faire avec tes études, puis c'est quoi ton parcours de carrière que tu aimerais. Par contre, ce que je dirais, par exemple, l'avantage avec le MAP, au-delà de toutes les connaissances, et comme j'ai dit au début, c'est le stage. Donc, parce que ça te met un pied dans la porte dans n'importe quelle organisation ou peu importe l'organisation où est-ce que tu trouves un stage. Donc, ça te permet là d'être capable de développer une relation pour être capable de travailler à cet endroit-là après ou au moins juste te donner de l'expérience de travail pour aller vers d'autres secteurs ou d'autres organisations. Ok, merci. C'était vraiment, puisque le programme, le titre du programme même en lui-même est assez spécifique, et donc c'était une de mes craintes en fin de compte, de savoir si on était limité, et puis si les offres sur le marché de l'emploi étaient plus restreintes aussi. Donc, ok, merci beaucoup pour la réponse. Ça fait plaisir. J'ajouterais, avant de passer la parole à Tommy, qu'on a un excellent, j'ose pas mettre des chiffres, mais on a un excellent taux de placement. Et oui, le programme est spécifique, mais il est très bien reconnu au Canada, le programme de maîtrise en administration publique. Donc, je pense que je vais passer la parole à Tommy, notre deuxième invité, puis ensuite de ça, on pourra faire une séance de questions générales encore. Je te passe la parole, Tommy. C'est à toi. M'entendez-vous? Oui, ça marche-tu? Oui, on t'entend bien. Okay. Je peux peut-être répondre à la question tout de suite, parce que moi, ma cohorte, on a gradué au mois de mai. Mais on a reçu notre diplôme par la poste au mois de mai. Je sais que, mettons, une de mes amies qui est avec moi, elle a trouvé une job dans le district scolaire par chez elle, à Edmundston. J'en ai une autre de mes amies qui travaille pour Vitalité Aster. Il y en a une autre qui trouve une job. Là, c'est par en ligne, c'est avec Ottawa. Je sais plus trop, j'ai pas trop compris, là. Je pense qu'il y a Patrick qui travaille pour la Chambre de commerce, une affaire de même, puis moi qui travaille pour un théâtre. Fait que ça n'a pas été long, que même pendant une pandémie, je pense qu'on a tous réussi à se trouver un emploi. Fait que si on peut se trouver un job pendant une pandémie, c'est quand même nice. Fait que quand il n'y a pas de pandémie, j'imagine qu'il y a des offres, il y en a encore plus, là. Ça, c'était juste pour répondre à la question de je sais pas qui. C'est ça, mon Dieu, je vais recommencer. Moi, c'est Tommy, je viens du Québec. J'ai déménagé au Nouveau-Brunswick en 2014. J'étais un peu le mouton noir de ma cohorte. J'ai fait un bac en théâtre. Je suis un artiste avant tout. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire la maîtrise, pour deux raisons, en fait. Quand j'ai fini mon bac, j'ai reçu la lettre qui m'invitait. C'est ça qui a piqué ma curiosité. Puis j'ai appris que plus tu postulais vite, plus tu avais la bourse que Jenny parlait tantôt. J'ai parlé avec la directrice de mon bac qui me suggérait fortement de le faire parce que moi, en tant qu'artiste, personnellement, je ne voulais pas travailler au gouvernement. Ça, c'est une chose qui ne m'intéresse pas du tout. Puis je me suis informé justement, à peu près comme vous le faites en ce moment, à savoir si c'était juste ça les avenues qu'il y avait ou non. Puis en parlant avec ma directrice de bac, qui est la directrice de l'Escabouette, ma boss, Astor, qui est en fait, elle m'a dit de le faire parce que des artistes, là, je parle vraiment de mon expérience personnelle, là, fait que ça va peut-être toucher pas trop de monde, mais des artistes qui ont un bac en théâtre, une expérience en théâtre, puis une expérience de gestion, c'est super rare de le faire. Donc, j'ai postulé vraiment vite, puis j'ai eu la bourse qui a payé ma première année. Fait que ça, guys, c'est vraiment great si vous voulez le faire. Dépêchez-vous. Après ça, la raison pour laquelle j'ai fait la maîtrise, veux pas, un artiste, bon, on ne sait pas si on va avoir des jobs, c'est des jobs très contractuels, puis ça me tentait plus ou moins. C'est un risque que je peux moins prendre. Fait que pour moi, la maîtrise, c'était vraiment un filet de sûreté pour ma carrière. Ce qui était vraiment utile parce que dans le temps, c'est là que je venais avec mon stage. À l'époque, avant ma maîtrise, puis pendant ma première année de maîtrise, je travaillais au pays de la Sagouine. Si vous ne savez pas c'est quoi, je sais pas comment expliquer ça, là. C'est comme un site touristique où que la manière que les Acadiens vivaient il y a vraiment longtemps, c'est plein de comédiens, en tout cas, brièvement, c'est ça. Puis là, j'ai fait ma première année, puis moi, je travaillais dans les camps de théâtre, donc pour enfants, puis là, quand il est venu le temps de choisir pour mon stage, je savais que le pays de la Sagouine, la personne qui était responsable des camps de théâtre ne revenait pas. Donc, je me suis arrangé, j'ai contacté
mes collègues de travail pour leur en parler, savoir si c'était possible de faire un stage là. Ils ont dit oui. Puis ça a été vraiment great parce que moi, je connaissais... Ben d'un, je suis arrivé dans un organisme que je connaissais déjà le monde, puis je connaissais déjà les problèmes qu'il y avait, puis avec les notions que j'ai eues dans la première année, là, ben, il n'y en a pas eu, on n'est pas revenu cet été, fait que, bon, on n'a pas pu voir les solutions que j'avais apportées, mais entre autres, en première année, on a vu beaucoup le concept de ressources humaines, les roulements. Comme je savais que avec l'horaire que les camps de théâtre avaient, il y avait un gros problème de roulement dans le sens qu'à chaque année, il fallait qu'ils engagent des nouveaux animateurs. Fait que tu as tout le temps du nouveau monde que tu dois former, qui ne sont pas expérimentés. Fait que ça donne pas nécessairement la meilleure expérience. Fait qu'à la fin de l'été, à la fin de mon stage, je suis arrivé avec des solutions pour régler ça, un nouvel horaire, des nouvelles solutions qui ont été approuvées. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée pour régler le problème de roulement, entre autres. Puis là, ben, à cause de la pandémie, on ne sait pas si ça aurait, si ça aurait vraiment marché ou non. Je présume que oui. Puis c'est ça. Puis là, je vais de tous les bords, de tous côtés. J'ai plus ou moins préparé du stuff. Puis là, j'ai fini la maîtrise. Puis pas longtemps après, durant l'été, la directrice de l'Escouette m'a contacté justement parce que la personne qui était chargée de projet puis qui faisait la direction de production avait trouvé un autre emploi ou revenait pas, je sais pas trop. Donc, elle m'a contacté. J'ai passé une entrevue pour savoir c'était quoi en quoi ça concernait la maîtrise, puis tout, puis blablabla. Puis finalement, ben, j'ai eu le poste pas longtemps après. Pour vous expliquer un peu, c'est quoi une direction de production? C'est quand... comment je pourrais expliquer ça pour... la direction de production, c'est quand il y a, mettons, un show qui est monté. Le directeur de prod, c'est lui qui va être en contact avec tous les différents départements du spectacle, soit l'équipe de comédiens, l'équipe des concepteurs, la gestion, l'administration. C'est moi qui fais le lien entre tout ça. C'est moi qui va préparer les réunions, les horaires, les communications. Je suis le lien entre tout. Puis aussi directeur de projet, comme là, en ce moment, on est dans un festival qui est le Festival à Haute-Voix. Puis là, ça veut dire qu'on engage une trentaine de comédiens pour lire des pièces, whatever. Puis, fait que c'est comme je gère une trentaine de employés, comme on pourrait dire, des comédiens, une trentaine d'employés contractuels avec leur contrat. C'est moi qui contacte, c'est moi qui contacte s'ils ont des questions, c'est moi qui fais les horaires de répétition, puis blablabla, puis toutes des affaires d'artistes, de comédiens. Puis, ben, ce que ça a apporté pour ma vie professionnelle, ben, je suis là en ce moment. C'est sûr, moi, j'ai gradué il y a pas longtemps. Mais ça fait que non seulement j'ai l'expérience d'un comédien, puis j'ai l'expérience de gestionnaire, fait que je peux vraiment jumeler les deux, puis travailler dans un théâtre, c'est super bien d'avoir les deux. C'est ça, je sais pas. Je suis moins préparé de stuff, là. Je sais pas si c'est clair. Je pense que c'est tout pour moi, là. C'est bien, Tom, merci. Ça te permet justement d'avoir un emploi à temps plein dans la région en tant qu'artiste. C'est pas facile au Nouveau-Brunswick. C'est pas tous les artistes qui peuvent vivre de leur passion. Puis je pense que en combinant ton baccalauréat et ta maîtrise, ça t'a permis à un très jeune âge de vivre de ta passion. Puis ça, c'est... C'est ça, mais comme tu sais, mettons, je suis vraiment reconnaissant puis tout parce que, tu sais, là, surtout en temps de pandémie, je le répète encore. Tu sais, les comédiens, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent pas ou presque pas, tandis que moi, ben, j'ai une job à temps plein, fait que ça l'a vraiment aidé. Puis comme pour moi, je sais pas pour les gens, c'est quoi leurs intérêts, mais moi, je voulais vraiment rester dans le culturel. Quand on pense à l'administration publique, c'est vraiment pas juste le gouvernement, il y a une multitude, que ce soit le district scolaire, que ce soit le système de la santé, le culturel, l'organisme but non lucratif privé, il y a comme tout un spectre qu'on pense pas. C'est vraiment pas juste gouvernement. Exactement. C'est difficile de dire. Il y a souvent des étudiants qui viennent dans mon bureau et ils me disent quel emploi je peux avoir. On ne peut pas cibler un emploi. C'est pas comme si tu étudies en éducation puis tu vas être professeur ou en sciences infirmières puis tu vas être infirmière. Il y a une multitude de possibilités qui sont pratiques. On ne peut pas les nommer. Il y en a trop. Donc là, peut-être qu'on pourrait aller à une période de questions. Est-ce que vous avez des questions pour soit Michel, pour moi, plus spécifique au programme ou encore pour nos deux anciens, Tommy et Catherine?
Il y a déjà une question de la part de Jason. Est-ce que ce programme s'offre à temps partiel? Oui, le programme de maîtrise en administration publique s'offre à temps partiel. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de possibilité de bourse de recrutement là, à notre niveau. Là. Je pense qu'il y a des petites bourses offertes par la formation continue parce que la demande d'admission en temps partiel doit être soumise à la formation continue. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions de les ajouter dans le clavardage ou c'est ça, d'allumer votre micro, lever la main. Ça va nous faire plaisir de répondre. S'il n'y a pas de questions tout de suite, Jenny, si je peux ajouter à ce que tu viens de dire, parce que la maîtrise est aussi offerte à temps partiel, je ne sais pas pour les dernières cohortes, mais quand moi j'étais à la maîtrise, il y avait beaucoup de gens qui suivaient la maîtrise à temps partiel qui provenaient déjà, c'était des professionnels, donc ils venaient déjà du milieu. Puis c'est aussi des bonnes connexions à avoir quand vous cherchez des emplois ou un stage. C'est souvent des gens qui le font parce que ils sont dans un poste de gestion ou en tout cas, peu importe où est-ce qu'ils sont, ils ont des connexions dans leurs différents domaines. Moi, je sais que c'est comme ça que moi, je me suis un peu ramassée à la fonction publique. Donc, il y en a d'autres que c'est par l'entremise de connaissances du programme, des gens qui font le programme avec toi. Fait que ça, c'est aussi une avenue de réseautage aussi pour les gens. Puis tu vois aussi un peu comme Tommy disait tantôt, tu vois aussi la panoplie de personnes dans les différents secteurs culturels, publics, privés, peu importe. Là, donc, ouais. Ça, c'est aussi un autre petit avantage qu'on ne pense pas toujours, mais c'en est un. Oui, merci Catherine d'avoir ajouté ça. C'est sûr que ça apporte une grande richesse au cours, hein, parce qu'on est souvent, justement, comme Catherine disait, des fonctionnaires qui, soit par défi personnel, choisissent de faire une maîtrise, ou soit qui se sentent peut-être un peu bloqués à un certain niveau dans leur carrière, puis souhaitent se développer davantage. Donc, ils vont s'inscrire à la maîtrise à temps partiel, puis ils vont poursuivre leur travail. Fait que ces connaissances-là que ces gens-là ont, des fois avec des dizaines et des vingtaines d'années d'expérience de travail, ça leur apporte tellement une richesse importante aux cours, là, là, dans les partages, parce que c'est vraiment souvent des cours, des séminaires où ce que vous partagez. Là. Donc, oui, puis c'est ça, c'est qu'on a aussi des programmes de certificats et de diplômes. J'en parlerai pas tant ici, parce que ça, c'est des programmes à temps partiel ou à temps plein, mais c'est que l'étudiant doit avoir de l'expérience de travail. C'est pas quelqu'un qui sort directement d'un baccalauréat. Mais il y a justement des professionnels qui s'inscrivent et qui sont dans ces cours-là aussi. Là. Je vois que Amine. C'est bien? J'avais une question aussi je pense que c'est de Jason qui dit, est-ce qu'il y a beaucoup de mathématiques dans les cours? Non, c'est pas un bac en administration, c'est un bac en administration publique, donc il n'y a aucune mathématique. On a des cours d'économie, on a un cours d'économie du secteur public 1. Donc, si tu n'as pas fait ta macro puis ta microéconomie dans le cadre de ton bac, ben là, tu auras à faire une économie de gestion qui est un petit peu le préalable. Puis, le cours de statistique dans le cadre de ton bac est obligatoire, mais on n'a pas d'autres cours de statistique et d'autres cours de mathématiques dans le cadre du programme. Désolée, je viens de voir, Tommy, que tu avais répondu. S'il vous plaît, quelques éclaircissements à propos du cours de statistique. C'est une exigence, c'est une condition d'admission. L'étudiant doit avoir fait un cours de statistique descriptive. Donc, si tu es un étudiant international puis tu n'as pas fait de statistique descriptive, c'est pas si grave que ça parce que dans le cadre de ta propédeutique, on va te l'exiger. Donc, dans tes 5 cours de propédeutique, tu auras à faire ta statistique si tu ne l'as pas fait dans le cadre de ta licence. Puis, si tu n'as pas fait de micro puis macroéconomie, on va aussi te demander ces 2 cours-là. Fait on va te demander 3 cours qui te préparent vraiment bien là, à l'admission à la maîtrise en administration publique. Si tu n'es pas un étudiant international, tu as fait une formation au Canada et tu n'as pas de statistique, ben, il va falloir que tu fasses ta statistique session d'hiver, session printemps-été avant ton admission à l'automne.
comment je pourrais faire pour avoir la bourse? La bourse, ben, c'est un programme canadien, donc c'est offert à nos étudiants canadiens. Puis ça va juste avec la demande d'admission. Pour notre bourse à nous, là, pour la bourse de recrutement, tu n'as pas besoin d'appliquer sur la bourse. Si que tu appliques, tu es admis au programme, ben, et que notre fonds de bourse n'est pas... et on a encore de l'argent dans notre fonds de bourse, ben, tu recevras automatiquement ton offre de bourse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben moi, en fait, j'ai une question pour Tommy et Catherine, là. Je voudrais surtout savoir si vous ressentez que la maîtrise vous aide à vous démarquer sur le marché du travail, puis si oui, comment? Vas-y, Tommy. Moi, c'est super bref. Je pense que j'ai dit un peu tantôt, oui. Voyons, c'est moi, oui. Oui, dans le sens que pour l'Escouette, je crois, là, à ma défense, c'est un avantage d'avoir quelqu'un qui est autant un artiste puis qu'un gestionnaire, parce que j'ai les deux côtés de la médaille. Si j'avais pas fait la maîtrise, je sais pas si j'aurais eu la job ou non. Puis la même chose pour le pays de la Sagouine. Là, comme j'ai les deux côtés de la médaille, fait que comme moi, je pense que dans le milieu culturel, c'est un gros avantage de ma part d'avoir fait la maîtrise. Puis aussi, chose qui n'a pas été dit, je ne sais pas trop, le stage est rémunéré. Hein? Fait que ça, c'est vraiment great. De mon côté, je dirais que oui aussi. Tu sais, moi, contrairement à Tommy, moi, mon parcours professionnel a été entièrement dans le secteur au gouvernement fédéral. Donc, c'est sûr que je côtoie beaucoup de gens qui ont déjà passé par le MAP ou qui sont en train de suivre leur MAP, mais c'est quand même un atout. C'est souvent c'est requis pour plusieurs jobs, on serait surpris là, mais c'est requis quand on applique sur plusieurs postes à l'interne ou même à l'externe, où est-ce qu'on demande une expérience de l'administration publique ou peut-être des études en administration publique. Donc oui, c'est un atout. Puis, tu sais, moi, je suis une fervente croyante que n'importe quel bagage de connaissances que tu vas aller te chercher, c'est un atout. Que ce soit, il y a quelqu'un qui posait la question par rapport au MAP et JD tantôt, puis la différence entre les deux, ben c'est sûr que si tu vas te chercher tu vas chercher ton JD en plus, c'est des connaissances que tu emportes encore avec toi. Donc, c'est jamais... comment je dirais ça, c'est jamais perdu. Si tu fais ton MAP, toutes les connaissances que tu as là, même si j'avais pas fini par travailler à la fonction publique fédérale, que j'avais parti travailler ailleurs, c'est un bagage de connaissances que tu développes par l'entremise des cours, mais aussi des conversations avec tes collègues en classe, avec tes professeurs. C'est un bagage de connaissances que tu t'apportes avec toi, peu importe où est-ce que tu vas. Donc, ouais. Puis je dirais juste une dernière chose avant qu'on skippe ça, là, une dernière chose que je dirais, c'est que l'autre avantage avec le MAP, c'est que il y a beaucoup de cours qui sont offerts ou qui sont enseignés par des professionnels du secteur public ou il y a quand même plusieurs cours qui sont offerts par des professeurs d'université, mais les cours optionnels souvent ou les cours à option sont souvent offerts par des gens, des professionnels. Donc, tu vas chercher des connaissances là aussi que tu peux pas nécessairement ou que tu n'auras pas nécessairement de quelqu'un qui est un académique ou un professeur d'université. Rien pour enlever aux professeurs d'université, mais c'est juste que ça amène une différente perspective aussi à la salle de classe puis aux conversations que tu as avec tes collègues en salle de classe. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé du MAP aussi. Tous les cours que j'ai suivis avec d'autres fonctionnaires ou avec des gens qui provenaient de d'autres secteurs. Là, il y a un cours que j'ai suivi avec quelqu'un qui travaillait avec les municipalités, puis j'avais vraiment trouvé ça intéressant. Ça. C'est notre avantage. Mm-hmm. Oui, on a des excellents chargés de cours qui, justement, apportent vraiment du concret, là, du réel. Mm-hmm.
Puis souvent, c'est des gradués de programmes de maîtrise, peut-être pas nécessairement celui-là de Moncton, mais de programmes de maîtrise en administration publique d'une autre université ou du secteur public, des choses comme ça. Ça fait que c'est des gens qui ont le même genre de parcours universitaire que toi, côté maîtrise, puis tu peux voir concrètement qu'est-ce que ça leur donne. Là. Fait que... Pour répondre à l'autre question de Myriam, le programme est-il offert sur une année ou seulement 2? Le programme de maîtrise en administration publique, c'est 2 ans, 2 ans à temps complet, en raison de 4 cours sessions. Puis, comme je disais, tu as toujours le stage qui se fait entre ta première année et ta deuxième année. Advenant que quelqu'un ne veut pas d'expérience de stage, pour différentes raisons, peut-être que cette personne-là a plus l'intérêt de justement s'en aller au 3e cycle, faire un doctorat, donc aimerait plus avoir à développer l'aspect recherche. Mais on a aussi la possibilité de faire un projet de recherche au lieu du stage. Puis ce projet de recherche-là, c'est pas un mémoire ou une thèse, c'est vraiment un projet de recherche qui se fait dans le cadre d'une session universitaire. C'est un projet de 3 crédits qui pourrait remplacer ton stage. On a un programme de 1 an qui est le diplôme d'études supérieures en administration publique, mais là, il y a une condition d'admission supplémentaire que l'étudiant doit avoir de l'expérience de travail là, dans un secteur public ou parapublic, là, une expérience de 2 ans. Karine? Une question plus technique, là, mais là, je suis certaine que tous vos étudiants sont à la maison tout de suite à cause de la COVID. Puis c'est probablement le cas pour le mois de septembre aussi, mais comme est-ce qu'il y a possibilité de faire ce cours-là à distance pour la pleine durée ou qu'est-ce que vous pensez faire en 2021-2022? Non, la maîtrise en administration publique n'est pas médiatisée. C'est sûr qu'à cause de la pandémie, là, la dernière, cette année, là, c'est tout en ligne et on se prépare pour la session d'automne en ligne, mais ça peut changer. Là. Ça, c'est vraiment, ça va changer en raison. C'est la pandémie qui va décider finalement. Mais non, notre programme n'est pas entièrement médiatisé. Il y a certains cours, comme je disais, qui y sont. Mais c'est pas possible de le faire complètement à la maison. Mais on tente d'aménager les horaires pour répondre à nos étudiants à temps partiel ou nos étudiants qui restent plus loin. On offre des cours en soirée, des cours sur fin de semaine. Mais ça, c'est pour nos étudiants à temps partiel. Là, ils auront à se déplacer d'une façon ou d'une autre. Oui. OK, parfait. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on termine? Ben, ça a passé super vite. Merci Catherine et Tommy pour les excellents témoignages. Je suis certaine que ça va motiver puis ça va aider les gens à faire leurs décisions puis de soumettre une demande pour le programme de maîtrise. Jenny, je ne sais pas à ce point-ci si tu as quelque chose d'autre à l'ajouter. Peut-être vite pour soumettre la demande, peut-être je pourrais parler de qu'est-ce que vous avez besoin pour soumettre votre demande. C'est sûr, faire la demande officielle via ManiWeb, mais vous allez avoir besoin de remplir un questionnaire d'intérêt qui se retrouve sur notre site Internet, puis vous allez avoir besoin de 2 lettres de référence. C'est des questionnaires que vous devez faire remplir par soit un employeur ou un professeur, par 2 personnes. Ensuite de ça, une attestation, un diplôme officiel, un relevé de notes officiel, et le tour est joué, votre demande est soumise, puis nous, il nous restera qu'à évaluer votre demande. Puis moi aussi, je veux remercier Tommy, Catherine, Michel, merci beaucoup de m'avoir aidé dans l'organisation de ce beau dîner causerie. Merci Michel d'avoir mis le lien. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai partagé mes coordonnées. Michel va les partager. Catherine, notre ambassadrice MAP, je pense qu'elle a partagé ses coordonnées. Fait que si vous avez des questions vraiment plus avec l'expérience d'une mapiste, vous pouvez envoyer un courriel. Puis merci à vous pour votre belle présence puis votre belle participation.